Dans un monde où l'on cherche des réponses rapides et immédiates, un silence étrange résonne au cœur de la quête spirituelle de millions d'âmes. Des milliers de personnes se tournent vers l'islam chaque jour, cherchant la paix intérieure et la sagesse divine, mais une question persiste. Pourquoi, dans ce tourbillon de transformation, le Mahdi reste-t-il silencieux? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce silence mystique, comprendre ce qu'il nous enseigne sur la patience, la préparation spirituelle et la confiance en le plan divin. Préparez-vous à plonger dans un voyage profond où le silence devient une forme de présence et où l'attente du Mahdi révèle un chemin intérieur de transformation. Le silence du Mahdi, une énigme spirituelle. Le monde moderne, avec toute sa frénésie et son agitation, semble rechercher des réponses immédiates, des solutions rapides et des secours instantanés pour chaque problème. Les avancées technologiques et les distractions constantes amplifient cette quête incessante de réponses immédiates. Dans ce contexte, des millions de personnes se tournent vers l'islam, attirées par sa promesse de vérité, de paix intérieure et de sagesse intemporelle. Elles se trouvent face à une tradition spirituelle profondément enracinée dans l'âme humaine, et elles commencent à découvrir cette paix intérieure qu'elles n'avaient jamais imaginée. Mais au cœur de cette recherche collective, un silence inattendu surgit. Ce silence, en particulier celui qui entoure la figure du Mahdi, semble déconcertant. L'imam, attendu par des millions de croyants dans le monde entier, celui qui apparaîtra pour guider l'humanité à la fin des temps, reste mystérieusement silencieux. Pourquoi ce silence? Pourquoi, alors que tant de personnes se tournent vers l'islam avec des questions profondes, le Mahdi, l'imam de la justice et de la vérité, semble rester dans l'ombre, sans parler, sans se manifester publiquement? Ce silence n'est pas un vide. C'est une énigme spirituelle, un espace où la sagesse profonde se cache, attend d'être révélée. L'islam enseigne que chaque chose se fait en son temps, sous la volonté d'Allah. Le Mahdi ne se manifeste pas selon nos désirs impatients ou nos besoins immédiats. Son silence, loin de signifier l'absence de guidance, est en réalité une invitation à la réflexion intérieure, à la contemplation. C'est un appel à se tourner vers nous-mêmes pour découvrir la vérité que nous cherchons, à comprendre que la guidance ne viendra pas uniquement de l'extérieur, mais aussi et surtout de l'intérieur. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche à tout prix des réponses rapides, il semble que le Mahdi nous enseigne une leçon fondamentale. Le temps de la réponse n'est pas le nôtre. Le silence qu'il maintient nous appelle à une introspection plus profonde, à une recherche qui dépasse les réponses superficielles et immédiates. Nous sommes invités à arrêter notre quête extérieure pour écouter notre âme, pour chercher la sagesse qui réside déjà en nous. Le Mahdi nous rappelle que la paix intérieure ne se trouve pas dans les bruits du monde, mais dans le silence de notre propre cœur. L'islam est la volonté divine. Dans cette perspective, l'attente du Mahdi n'est pas seulement un événement futur, un moment extérieur à notre propre vie. Elle nous invite à une transformation intérieure, à une préparation spirituelle. Cette attente devient une période de purification et de préparation, dans laquelle chacun de nous doit se préparer, s'éveiller à sa propre conscience et prendre le temps de comprendre ce qui est réellement essentiel. Le Mahdi, lorsqu'il viendra, sera celui qui incarnera cette vérité ultime. Mais pour le reconnaître, il faut d'abord avoir purifié nos cœurs et nos âmes. Le silence du Mahdi devient alors une parabole vivante de la patience divine. Il nous apprend que tout arrive au moment voulu par Allah, et que ce moment est parfait, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Le Mahdi, en ne parlant pas encore, nous demande de faire confiance au processus divin.
L'attente ne doit pas être vécue comme une frustration ou une inquiétude, mais comme un temps d'enseignement caché dans le silence. Histoire inspirante. La révélation dans le silence. Il existe une histoire ancienne, celle d'un homme perdu dans sa quête de réponse. Il avait parcouru de nombreux chemins, cherchant des maîtres et des sages pour résoudre ses doutes intérieurs. Mais aucune parole ne parvenait à apaiser son esprit. Frustré, il se rendit dans le désert, loin de tout, pour se retirer dans la solitude et méditer. Là, dans la vaste étendue de sable, il se retrouva face à un silence absolu. Pendant des jours, il attendit que quelque chose vienne lui apporter la réponse. Pourtant, ce silence ne cessa de l'envahir. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence rempli de potentiel. Après plusieurs jours, il se rendit compte que la réponse qu'il cherchait ne viendrait pas d'un maître extérieur, mais de son propre cœur. Le silence du désert, loin d'être un vide, avait réveillé une sagesse intérieure enfouie. Le Mahdi, comme ce désert, nous invite à entrer dans le silence pour entendre la voix de notre âme et celle de notre Seigneur. Aujourd'hui, dans ce monde saturé de distractions et de bruit, avez-vous pris un moment pour écouter le silence de votre âme? Dans votre vie quotidienne, comment réagissez-vous face à l'absence de bruit ou de paroles? Ce silence, parfois inconfortable, n'est-il pas en réalité un miroir de la vérité divine qui attend d'être entendue? La quête extérieure a-t-elle pris le pas sur votre recherche intérieure? Ou êtes-vous prêt à écouter le silence sacré qui réside en vous, tout comme l'attente silencieuse du Mahdi? 2. L'appel à la transformation intérieure. Dans un monde où les changements extérieurs sont souvent visibles et mesurables, l'islam offre une perspective différente. Chaque jour, des milliers de personnes se tournent vers l'islam, attirées par sa lumière, sa sagesse et la promesse d'une transformation profonde. Mais ce n'est pas seulement une transformation visible, un changement d'apparence ou d'opinion. Ce n'est pas un acte que l'on accomplit pour impressionner les autres ou suivre une mode, c'est un changement radical, intime, une invitation à une transformation intérieure. L'islam ne se résume pas à une simple adhésion à des pratiques extérieures ou à des rituels. Il s'agit avant tout d'une réforme du cœur. Au moment où un individu se tourne sincèrement vers Allah, un appel se fait sentir dans le silence de son âme. Un appel à purifier son cœur, à nettoyer ses pensées et à se rapprocher d'Allah. Ce changement intérieur, bien que discret et souvent invisible aux yeux du monde, est la véritable essence de l'islam. Il est plus profond que toute manifestation extérieure, plus subtil et pourtant plus durable. Le Mahdi, bien qu'il ne se manifeste pas encore, incarne ce processus intérieur. Il est celui qui, à travers son silence, nous rappelle qu'avant d'espérer un changement extérieur, il est impératif d'entreprendre une révolution spirituelle à l'intérieur de soi. Dans un monde en quête de solutions rapides et visibles, où chaque problème semble avoir une réponse immédiate et apparente, l'attente du Mahdi nous enseigne que la transformation réelle prend du temps et se déroule en nous. Elle commence par une introspection, une reconnaissance de notre faiblesse, de notre vulnérabilité et de notre besoin constant de guidance divine. Le Mahdi, dans son silence, nous rappelle que la purification de l'âme ne nécessite pas de grandes déclarations publiques, mais plutôt une constance dans les petites actions quotidiennes, la prière, le repentir, la gratitude et l'humilité. Le véritable message du Mahdi est une invitation à l'humilité, à l'introspection et à la transformation personnelle. Le Mahdi n'est pas celui qui viendra nous dicter des lois nouvelles, mais celui qui viendra nous rappeler la vérité que nous portons en nous-mêmes. Il n'est pas une figure qui nous impose une nouvelle forme de savoir, mais un modèle vivant de patience, de persévérance et de foi en la volonté d'Allah. Par son exemple silencieux, il incarne cette réalité spirituelle.
Avant de chercher des réponses extérieures, il est primordial de plonger en soi-même, de remettre en question nos désirs, nos ambitions et nos distractions. Seule cette quête intérieure pourra réellement nous rapprocher de la vérité divine. Histoire inspirante. La quête du cœur paisible. Il y a une histoire d'un homme qui vivait dans une tourmente constante, envahi par la colère, l'anxiété et le ressentiment. Il était prisonnier de ses émotions, incapable de trouver la paix intérieure. Un jour, dans un moment de crise, il se tourna vers l'islam. Ce ne fut pas une expérience spectaculaire ou un événement miraculeux qui changea sa vie. Non, il ne vivait pas un instant de révélation où une voix céleste l'aurait appelé. Ce qui changea sa vie, c'était un retour humble à la prière quotidienne, un retour à un silence intérieur. Jour après jour, il priait, méditait sur les paroles d'Allah et écoutait son propre cœur. Ce silence, loin de la cacophonie du monde extérieur, commença lentement à le transformer. Au lieu de chercher à remplir ses jours avec des distractions, il se tourna vers son cœur et commença à écouter. Au fur et à mesure que sa pratique devenait plus profonde, il sentit la colère et la frustration se dissiper. Ce n'était pas la voix du Mahdi qui lui parla, mais le silence qui l'apprenait à écouter, un silence qui la guidait vers un apaisement intérieur. Il comprit que le changement n'était pas dans un grand événement extérieur, mais dans un acte quotidien, silencieux, de purification du cœur. Dans vos moments de silence, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur? Est-ce que vous percevez un appel à la transformation, un appel à laisser de côté ce qui vous encombre, à déposer vos fardeaux et à vous reconnecter avec la pureté de votre âme? Et si, à travers ce silence, vous pouviez commencer une quête plus profonde pour découvrir votre véritable soi, loin des distractions extérieures? 3. La préparation spirituelle. Avant la révélation. Le silence du Mahdi, loin d'être une absence, est en réalité un moment précieux de préparation. Avant la grande révélation qui marquera la fin des temps, il y a un travail intérieur à accomplir. La venue du Mahdi, cet imam mystique, ne sera pas simplement un événement extérieur à observer, mais une opportunité de transformation profonde. Ce moment n'est pas une simple annonce à écouter, mais un appel à se préparer. La véritable question n'est pas de savoir quand il viendra, mais de savoir si nous serons prêts à l'accueillir dans nos vies. Dans l'islam, la préparation spirituelle est essentielle. Chaque croyant doit cultiver une pureté de cœur, s'efforcer de purifier son âme des attaches matérielles et de la vanité, et s'engager activement dans la quête de la vérité. Ce n'est pas une préparation passive dans laquelle on attend les signes extérieurs, mais une action intérieure. Un travail quotidien qui consiste à renforcer notre foi, à être constamment attentif à nos pensées et actions, et à nous rapprocher d'Allah à travers la prière et les actes de charité. Le Mahdi, en silence, attend que nous soyons prêts à recevoir sa guidance. Cet appel à la préparation spirituelle nous rappelle que l'attente de la venue du Mahdi n'est pas un simple événement que nous subissons, mais une occasion de grandir spirituellement. La sagesse islamique nous enseigne que la transformation de notre propre cœur est nécessaire avant d'être capable d'accueillir cette révélation divine. Ainsi, la préparation spirituelle devient non seulement une nécessité, mais un honneur. Celui qui se prépare intérieurement devient un vecteur de lumière et de sagesse, prêt à recevoir ce qui sera révélé par le Mahdi. Cette préparation ne concerne pas uniquement les croyants dans le sens classique, mais elle invite chacun d'entre nous à un examen de conscience, une remise en question de nos actions et de nos intentions. Il s'agit de s'interroger. Sommes-nous suffisamment humbles pour accepter ce grand appel à la transformation? Et sommes-nous prêts à nous libérer de nos anciennes habitudes, de notre orgueil et de notre attachement à ce monde éphémère? En attendant le Mahdi,
Chaque croyant est appelé à réorienter ses efforts, à purifier son cœur, à méditer profondément et à faire grandir sa sagesse. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits ou sans défaut, mais cela signifie que nous devons nous engager activement sur la voie du repentir et de la transformation spirituelle. Le Mahdi, lorsqu'il viendra, sera là pour guider ceux qui auront préparé leur cœur à recevoir son message. Histoire inspirante. L'éveil dans le silence. Un jeune homme, en quête de sens dans sa vie, prit une décision radicale. Il se rendit dans un monastère islamique pour passer du temps en méditation et en contemplation. Il espérait trouver des réponses à ses nombreuses questions. Là, dans le calme du désert, il vivait chaque jour dans un silence profond. Le jeune homme, loin de trouver des réponses immédiates, découvrit que la clé de toute transformation résidait dans sa préparation intérieure. Ce n'était pas dans la recherche frénétique de signes extérieurs, mais dans l'effort constant de purifier son âme, d'écouter son cœur et de se soumettre à la volonté divine. Chaque moment de silence devenait pour lui une occasion de grandir, de se purifier et de se préparer à comprendre l'appel divin. Le Mahdi, en silence, l'encourageait dans cette quête. Il réalisa alors que sa préparation intérieure était la véritable porte qui lui permettrait de comprendre et d'accepter la sagesse d'Allah. Que faites-vous chaque jour pour vous préparer spirituellement à accueillir la lumière divine? Êtes-vous prêt à vous remettre en question, à transformer vos habitudes et à purifier votre cœur? Dans cette période de préparation, êtes-vous prêt à accepter le silence comme un guide, pour ensuite recevoir la sagesse qui vous attend? Quelle part de vous-même êtes-vous prêt à transformer afin d'être réceptif à l'arrivée du Mahdi et à la révélation divine qu'il apportera? 4. Le Mahdi et la patience divine. Le Mahdi, dans son silence, est une manifestation vivante de la patience divine. Dans un monde où la gratification immédiate est souvent recherchée et où la réponse à nos prières ou besoins semble parfois trop lente, le Mahdi nous enseigne qu'il existe une sagesse infinie dans l'attente. Ce n'est pas un homme qui parle fort ou qui agit dans le tumulte du monde. Au contraire, il incarne une patience qui reflète la confiance en le plan divin d'Allah. Dans un monde où chaque instant est compté, où les événements se précipitent et où les réponses sont attendues rapidement, l'attente du Mahdi nous invite à réfléchir à la signification de la patience. Allah a un plan parfait pour chaque créature, et la venue du Mahdi ne se produira qu'au moment choisi par Allah, lorsque nous serons prêts à recevoir cette révélation. Son silence n'est donc pas un vide, mais une profonde leçon sur la patience et la confiance en Allah. Le Mahdi ne se manifeste pas dans la précipitation. Il attend le moment parfait. Ce silence, dans son essence, est une action silencieuse qui façonne et prépare l'humanité à ce qui est à venir. Le Mahdi, par son absence de parole publique, nous rappelle qu'il y a des moments où il n'est pas nécessaire de parler ou d'agir de manière bruyante. Parfois, les plus grands changements viennent dans le calme, dans l'action discrète et dans la foi silencieuse. Le Mahdi incarne cette présence silencieuse et profonde, celle qui guide sans faire de bruit, celle qui agit à travers la patience et la foi de ceux qui attendent avec dévotion. Allah, dans sa sagesse infinie, nous montre qu'il est maître du temps et que chaque moment a sa raison d'être. Même lorsque tout semble figé autour de nous, lorsque l'attente semble interminable et que le silence devient insupportable, nous devons avoir confiance en ce plan divin. Le Mahdi, dans son silence, nous incite à cultiver une patience profonde, à continuer de croire, à persévérer dans nos prières et à avoir la certitude qu'Allah exaucera ses promesses en temps voulu. Il est facile de se laisser emporter par l'impatience, de se sentir abandonné lorsque nos désirs ou nos besoins ne sont pas immédiatement satisfaits. Mais le silence du Mahdi nous rappelle que l'attente elle-même est un acte spirituel. C'est une épreuve de foi qui nous permet de nous rapprocher de notre Créateur
de purifier notre cœur et de renforcer notre confiance en lui. Le Mahdi n'est pas absent. Il est là, dans le silence, attendant que nous soyons prêts à recevoir la lumière divine. Histoire inspirante. L'attente de la mère. Une mère attendait des nouvelles de son fils, parti en guerre. Chaque jour, elle priait sans relâche, mais le silence de l'attente la tourmentait. Il n'y avait pas de nouvelles, pas de signes, rien qui rassurait son cœur. Chaque minute d'attente semblait une éternité, et la douleur de l'incertitude la poussait à s'interroger sur le plan d'Allah. Cependant, elle persévérait, sachant que son fils reviendrait, même si elle ne savait pas quand. Un jour, elle reçut enfin un message. Son fils était sain et sauf, et il reviendrait bientôt. Dans son cœur, elle ressentit une paix profonde. Elle savait que l'attente silencieuse avait été en réalité une forme de foi active. Elle avait prié, avait cru en Allah et avait fait preuve de patience malgré l'incertitude. Cette épreuve, qui semblait dure et silencieuse, avait renforcé sa foi et sa relation avec Allah. Elle comprit alors que l'attente faisait partie du plan divin et que dans ce silence se cachait une forme profonde de présence et de soutien divin. Dans votre propre vie, comment gérez-vous les périodes de silence ou d'attente? Ressentez-vous parfois qu'Allah est présent dans ces moments, même lorsque les réponses semblent tarder à venir? Quand le monde autour de vous semble figé dans l'attente, êtes-vous capable de voir dans ce silence une présence divine et une opportunité de grandir dans votre foi et votre patience? Le silence du Mahdi n'est pas une absence, mais une invitation à se préparer intérieurement, à cultiver la patience et à faire confiance au plan divin. Dans un monde où tout semble aller vite, cet appel à l'attente nous rappelle que les plus grandes révélations viennent dans le calme, dans le silence de notre âme. Alors, dans les moments de doute ou de silence, souvenez-vous que vous êtes peut-être en train de vous préparer à recevoir une guidance plus profonde, un changement spirituel plus grand. Restez patient, restez fidèle à votre foi, car le Mahdi viendra, non pas dans la précipitation, mais au moment où vous serez prêt à recevoir sa lumière.